bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un peuple redouté, maudit, presque infernal. Je parle bien sûr des Tieflings, ou des démons selon les univers. Les Tieflings sont des créatures à l'apparence démoniaque. Leur peau tire souvent vers des tons rougeâtres, leurs visages sont marqués par des cornes variées et certains abordent même une queue plutôt sinueuse. Dans certaines versions, plus rarement, des sabots remplacent même leurs pieds. Cette apparence singulière n'est pas anodine, elle est généralement le reflet d'un héritage maléfique. Cela peut être la conséquence d'une punition divine, d'un pacte ancien avec une entité démoniaque ou encore d'une mutation liée aux forces du chaos selon les univers. Ce peuple ne vit pas, il survit. Les Tieflings sont souvent marginalisés, craints, voire persécutés par les autres races. Leur apparence suffit à susciter la haine ou la méfiance, rares sont les lieux où ils peuvent s'établir sans ennui. Mais de cette adversité naît leur ingéniosité. Rejetés par la société, les Tieflings deviennent souvent des maîtres de l'adaptation. Combattants rusés, mages puissants ou experts de la discrétion, ils développent un large éventail de talents pour survivre dans un monde qui les rejette. Dans un groupe, il pourrait alors très rapidement devenir la clé de voûte permettant à son groupe de sortir d'une situation sans issue. De plus, ils sont également une très forte personnalité. Créer un Tiefling, c'est créer un personnage mémorable, riche en interprétation pour le joueur, pouvant aller à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous l'aurez compris, incarner un Tiefling, c'est profiter d'un personnage marquant, offrant un moteur narratif très puissant, que ce soit par son apparence, son histoire et surtout par son caractère. Jouer un Tiefling, c'est surprendre par des actions inattendues et réussir des choses qui semblent impossibles. Voilà qui fera de vous le joueur le plus impressionnant de la table.